Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de 22 heures au sommaire de l'actualité. Le chef de l'État a présidé une réunion de haut niveau ce dimanche 4 février 2024. Lancement des activités dans la région d'Ali Sabi dans le cadre de la Semaine nationale de la solidarité 2024. À présent à Gaza, l'armée israélienne se retire du nord de Gaza. Les détails dans un instant. Bonsoir mesdames et messieurs, les détails de ce journal à présent, je vous le disais dans les titres, en ce dimanche 4 février 2024, le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a tenu une réunion de haut niveau consacrée à l'évaluation mutuelle de notre pays dans le cadre du GAFI, sous-groupe régional du groupe d'action financière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, dont les experts seront en mission à Djibouti du 18 février au 6 mars 2024. La mission d'évaluation produira une série d'observations et de préconisations relatives à la mise en conformité du cadre légal et opérationnel de prévention de la lutte contre le blanchiment des capitaux et des financements sur du terrorisme de notre pays au regard des recommandations du GAFI. Dans ce cadre, l'équipe d'experts tiendra des rencontres avec les autorités et administrations publiques impliquées sur cette question, ainsi qu'avec le secteur privé. À cette occasion, le chef de l'État a rappelé l'importance stratégique pour notre pays de réussir cette évaluation mutuelle de son cadre normatif et institutionnel de prévention et de répression du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme. La mise en œuvre efficace des recommandations du GAFI est essentielle pour renforcer notre cadre de lutte contre ces menaces et assurer la viabilité financière de notre pays, a déclaré le chef de l'État. Il s'agit d'une étape supplémentaire et décisive dans la quête continue de notre pays pour devenir un hub financier régional. C'est pourquoi le président de la République a appelé l'ensemble des parties prenantes à se mobiliser de manière concertée et cohérente pour mettre en lumière l'efficacité de notre dispositif national et mener cette évaluation dans de bonnes conditions, et ce, dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment des capitaux et de lutte contre le terrorisme qui sera examinée et adoptée au Conseil des ministres prochainement. Outre le Premier ministre, ont pris part à cette réunion le ministre de la Justice, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Intérieur, le ministre du Budget, le ministre des Finances, la ministre de la Ville et d'Urbanisme, le ministre du Commerce, le secrétaire général de la présidence et du gouvernement, le gouverneur de la Banque centrale, le président de la Chambre de commerce et le procureur général, le coordinateur national de l'évaluation mutuelle et son adjointe, la conseillère juridique du président de la République. Ensuite, nous allons écouter le discours prononcé du président Ismaël Omar Guelleh. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, ainsi que les hauts cadres de notre administration, si aujourd'hui, je vous ai convié à cette réunion que je préside, c'est parce que s'approche la date de la visite des évaluateurs du groupe d'action financière internationale, GAFI, qui est prévu pour le 18 février, qui va durer jusqu'au 7 mars. Il était donc important pour moi, à ce stade, de connaître votre degré de préparation et votre degré de cohésion. Il n'est d'ailleurs pas utile que je rappelle ou que je mette l'accent sur la nécessité de la réussite de cette évaluation, qui revêt une grande importance pour notre pays, notamment dans les enjeux complexes liés au blanchiment des capitaux, au financement du terrorisme. La mise en œuvre efficace des recommandations du GAFI est essentielle pour renforcer notre cadre de lutte contre ces menaces et assurer la viabilité financière de notre pays. La précédente évaluation nationale des risques
du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme en 2022 a posé les bases de notre action, mettant en lumière et à la fois nos progrès dans les domaines nécessitant une attention particulière. Nous avons identifié des faiblesses et des lacunes, mais nous avons également identifié les opportunités d'amélioration significatives. Les actions immédiates à entreprendre, telles que définies par le comité de suivi et de coordination, couvrent un large éventail de mesures visant à renforcer nos dispositifs de contrôle et de prévention. La coordination entre les départements et les institutions concernées s'avère donc essentielle pour garantir une réponse cohérente et efficace aux recommandations du GAFI. Et c'est dans cette optique que j'attends de vous, ce matin, des réponses claires et précises sur les points suivants. Quel est votre niveau de préparation à l'heure actuelle pour la préparation à cet examen? Quels sont les premiers éléments qui seront soumis à cette évaluation nationale des risques? Quelles sont les actions qui doivent être entreprises entre la date d'aujourd'hui et celle du début? Comment vous comptez améliorer la coordination de la communication à compter d'aujourd'hui et durant la période d'évaluation? Quels sont enfin vos besoins pour réussir cette évaluation à compter d'aujourd'hui et durant l'évaluation? Mesdames et messieurs, cet exercice nous concerne tous, mais reposera essentiellement sur la coordination de nos institutions et le ministre de l'Intérieur. Le gouverneur de la Banque centrale, le coordonnateur technique et la conseillère juridique seront à la manette sur ce volet de la coordination. Ensuite, deux séismes de type tectonique ont été sentis hier soir selon l'Observatoire géophysique d'Arta. Le premier séisme mineur d'une magnitude de 4,3 à l'échelle de Richter a été ressenti le samedi 3 février 2024 à 20h45 dans le golfe de Tadjoura et a été identifié de type tectonique. L'épicentre a été localisé à 12,3 km au nord-est des îles Mouchard, à une profondeur de 3 km, soit une distance d'hypocentrale d'environ 12,5 km. Une deuxième réplique du séisme d'une magnitude de 4,6 à l'échelle de Richter a été enregistrée le dimanche 4 février 2024 à minuit dans le golfe de Tadjoura et a été identifié également de type tectonique. L'épicentre a été localisé à 14 km au nord-est des îles Moucha, à une profondeur de 5 km, soit une distance d'hypocentrale d'environ 14,8 km. Ces séismes ont été bien ressentis dans la capitale et dans les régions proches de l'épicentre. Et donc, actualité à la une de ce journal, dans le cadre de la Semaine nationale de la solidarité de cette année 2024. La délégation conduite par la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Ouloufa Ismail Abdo, a pris la direction de la sous-localité de Biyaadé, dans la sous-préfecture de Holhol. Voici le reportage. Après 10 cris, la délégation conduite par la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Ouloufa Ismail Abdo, a pris la direction de la sous-localité de Biyaadé, dans la sous-préfecture de Holhol. La population attendait la visite de la ministre avec un enthousiasme sans égal, puisque deux événements très importants pour ce village allaient avoir lieu en cette belle journée ensoleillée. Par conséquent, un accueil sans pareil a été réservé à cette délégation de haut niveau.
Après le traditionnel bain de foule, la ministre Ouloufa, accompagnée de nombreuses femmes fortes du pays et des autorités de la région d'Ali Sabié, s'est dirigée vers le réfectoire de l'école de Beyaadé pour inaugurer cette structure réhabilitée essentielle à la vie scolaire de cette contrée reculée. En rénovant ces installations au sein de l'école, le ministère des Affaires sociales et de Solidarité vise à combattre la déscolarisation. Sur près d'une soixantaine d'élèves inscrits à cette école, une vingtaine va profiter et bénéficier de ces installations. Par la suite, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Ouloufa Ismail Abdo, et sa délégation de haut niveau ont profité de cette occasion pour se réunir avec les habitants de Beyaadé. Voici la rencontre avec la communauté locale. La ministre des Affaires sociales et de Solidarité, Ouloufa Ismail Abdo, et sa délégation de haut niveau ont profité de cette occasion pour se réunir avec les habitants de Beyaadé. Cette rencontre avec la communauté locale s'est déroulée sous l'arbre à palabres de ce village et a réuni les responsables du village, les femmes ainsi que de nombreux jeunes. D'emblée, les autorités de la sous-préfecture de Holhol ont souhaité la bienvenue à cette forte délégation et ont exhorté leurs compatriotes de Beyaadé de soumettre leurs doléances, mais également de réagir quant à l'impact des programmes sociaux du MAS sur les bénéficiaires de ce village. Prenant la parole en premier, le sous-préfet de la sous-préfecture de Holhol, Moustapha Hassan Ouabiri, a souhaité en son nom et au nom des habitants de la sous-préfecture la bienvenue à la ministre Ouloufa et à la délégation qu'elle conduisait. De son côté, le président du conseil régional d'Ali Sabié, Charmaki Hassan Allalé, a remercié le MAS et l'ADDS pour les rénovations et réhabilitations apportées au réfectoire et au dortoir de l'école primaire de Beyaadé. Il a indiqué que ces actions s'inscrivaient dans le cadre des différents programmes sociaux de solidarité menés depuis des années par le MAS pour aider et soutenir les plus nécessiteux d'entre nous. Il a exhorté à son tour la population de Beyaadé de veiller au maintien et à l'entretien de ces structures ô combien indispensables pour la scolarisation et le bien-être de nos enfants. Enfin, il a rappelé que toute cette bienveillance découlait de la vision éclairée et progressiste du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, initiateur de la Semaine nationale de la solidarité. Et la secrétaire générale de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Mme Fatouma Moussa Abdi, s'est déclarée réjouie de prendre part à cet événement, en rappelant que pour la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Kadra Mohamed Haïd, la solidarité est au cœur des actions et programmes de la première ONG nationale. Raison pour laquelle l'UNFD est le premier partenaire du MAS, surtout durant cette semaine où la solidarité est célébrée dans toute son ampleur. Poursuivant son intervention, la secrétaire générale a souligné que l'UNFD a appuyé toutes les actions concernant les femmes et les jeunes vivant sur tout le territoire national. Elle a particulièrement remercié la ministre des Affaires sociales et des Solidarités pour tous ses efforts accomplis et continus en faveur des Djiboutiens. La députée de la région d'Ali Sabié, l'honorable Filsen Abdullahi Miguel, a dans son intervention demandé aux responsables de l'école de Beyaadé et à la population générale de veiller au bon fonctionnement de ces structures, non seulement pour cette génération d'élèves, mais également pour celle à venir. À son tour, la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, l'honorable Safia Elmi, a remercié le Tout-Puissant et pour tous ses bienfaits. Elle a rappelé également que toutes ces réalisations indispensables pour la communauté
Et le vivre ensemble découlait d'une volonté présidentielle et ferme de rapprocher les services sociaux de la population, où qu'elle soit, afin d'améliorer ses conditions de vie. Durant cette rencontre avec la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, la délégation du haut niveau qui l'accompagnait, la population de Biaadé avec à sa tête le chef du village Omar Hussein El Tiré a remercié le MAS et l'ADDS pour tout leur soutien et les actions menées en leur faveur. La joie et la reconnaissance étaient lisibles sur les visages à Biaadé et la population a demandé de compléter cette œuvre inespérée pour certains d'eux en ajoutant des latrines aux structures d'accueil inaugurées. Le MAS, à travers son organe d'exécution, l'ADDS, a réalisé plusieurs projets sociaux dans cette localité reculée de la région d'Ali Sabié, notamment la construction d'un réservoir d'eau qui est en cours de finalisation et qui permettra à la population d'avoir accès à une eau saine et potable, entre autres. La ministre Ouloufa a annoncé que Biaadé allait bénéficier de 2 programmes sociaux indispensables pour aider les populations les plus nécessiteuses à se prendre en main et ainsi sortir de la précarité et de l'assistance. À cet effet, la ministre Ouloufa a annoncé l'ouverture de 2 caisses, une caisse à la CEPEC d'Ali Sabié qui sera alimentée d'un montant de 1,2 million de nos francs. Cette caisse sera exclusivement réservée pour les habitants de Biaadé et leurs différents projets. Et dès que leurs activités porteront leurs fruits, l'emprunt sera systématiquement remboursé afin que d'autres puissent en profiter. Et une autre caisse dite de solidarité de 500 000 francs au sein même de Biaadé qui pourra dépanner le village en cas d'urgence et parer aux petits soucis du quotidien. Enfin, la ministre a assuré les femmes de ce village de la construction prochaine d'un local communautaire, mais aussi et surtout de l'accès aux services de santé élargis avec l'octroi d'une carte passe pour la population de cette localité. Au premier jour de cette tournée des régions comptant pour la Semaine nationale de solidarité qui a débuté cette année par la région d'Ali Sabié, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités a rencontré dans l'après-midi du samedi 3 janvier 2024 les femmes d'Askarville. Le reportage. Au premier jour de la tournée des régions comptant pour la Semaine nationale des solidarités qui a débuté cette année par la région d'Ali Sabié, la ministre des Affaires sociales et de Solidarité, Ouloufa Ismail Abdo, a rencontré dans l'après-midi du samedi 3 janvier les femmes d'Askarville. Une rencontre importante à plus d'un titre puisque Ali Sabié bénéficie aujourd'hui de tous les programmes et projets sociaux pilotés par le ministère des Affaires sociales et de Solidarité. L'événement a eu lieu dans la salle de conférence du conseil régional, une rencontre très attendue et applaudie par les bénéficiaires des programmes sociaux. Dans son intervention, la présidente du club des jeunes entrepreneurs d'Ali Sabié, Mme Fathia Idli, a rappelé l'importance de l'entrepreneuriat, surtout chez les jeunes. Elle a indiqué que des séances de sensibilisation sont organisées régulièrement pour aider les jeunes à créer leur entreprise et lutter ainsi contre le chômage et l'oisiveté. Prenant la parole, la présidente des femmes d'Ali Sabié, Mme Ouilo Ibrahim, a souhaité la bienvenue à la ministre et à sa délégation qui l'accompagne. Elle a également indiqué que les programmes sociaux, comme les filets sociaux ou entre le système de microcrédit, ont radicalement changé le paysage commercial et économique de la région d'Ali Sabié. Et poursuivant, Mme Fadouma Moussa a souligné que l'UNFD appuyait toutes les actions concernant les femmes et les jeunes vivant sur tous les territoires nationaux. Elle a particulièrement remercié le ministère des Affaires sociales et de Solidarité pour tous les efforts accomplis.
La parlementaire et première vice-présidente de l'Assemblée nationale, l'honorable Safia Elmi, a d'emblée félicité les femmes de la région pour leur rigueur et assiduité. Elle a remercié à ce titre les jeunes filles et les mères d'Ali Sabié pour tout le travail. À son tour, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Oulouf Ismail Abdo, a rappelé que la cérémonie de lancement de cette semaine s'est effectuée sous le haut patronage du président de la République, son Excellence El Haïd Ismaïl Omar Guelleh. Et c'est ainsi que nous avons commencé par Ali Sabié, je cite, « Nous sommes ici pour écouter et échanger avec la population, surtout les femmes, pour recueillir leurs doléances et ainsi pouvoir y répondre le plus favorablement possible. » Le président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh, ne ménage aucun effort pour aider ses compatriotes et améliorer leurs conditions de vie, raison pour laquelle les étudiants des régions qui doivent se déplacer vers la capitale pour suivre leur cursus universitaire bénéficient aujourd'hui d'un grand restaurant au sein même de l'université financé par le Fonds souverain de Djibouti. La ministre a également annoncé, et sur en avant-première, que l'institution dénommée Havas, en charge de la propriété de la ville, allait recevoir la somme de 5 millions de nos francs Djibouti. Et notre objectif est que cette somme profite pleinement aux femmes à ce jour. Cette somme inclut la formation des femmes et leur autonomisation. Pour clore cette première journée en beauté, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Oulouf Ismail Abdo, accompagnée de la secrétaire générale de l'UNFD, Mme Fatouma Moussa, s'est rendue auprès des femmes et jeunes filles apprenantes. Ces femmes bénéficient du programme d'alphabétisation, un des programmes phares de l'UNFD. La ministre a reçu un accueil chaleureux de la part de ces femmes et jeunes filles qui lui ont fait part de leur bonheur de pouvoir apprendre et participer à leur niveau au développement socio-économique de cette région. Ce programme aide les jeunes filles déscolarisées à avoir une seconde chance d'insertion. La présidente de la Caisse d'épargne et de crédit d'Ali Sabié, Wile Ibrahim, et la secrétaire générale de l'UNFD, Mme Fatouma, ont rappelé l'avantage d'apprendre et de profiter de ce programme bénéfique à plus d'un titre. Ces jeunes filles qui ont quitté les bancs de l'école très tôt ont une chance aujourd'hui grâce à ce programme mis en place par l'UNFD. Cette semaine de la solidarité de cette année 2024 bat son plein. En effet, après Ali Sabié, qui fut la première étape de cette tournée régionale, la délégation conduite par la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Oulouf Ismail Abdo, et ses proches collaborateurs ont pris le chemin du chef-lieu de la région de l'Unité, la région des Dikil. En convoi depuis Ali Sabié, la délégation du MAS a reçu un accueil des plus chaleureux à son arrivée dans la ville de Dikil, où les autorités de la région, les Okal, les sages, ainsi que les femmes et jeunes de la région étaient tous rassemblés pour accueillir la caravane de la solidarité. Au programme durant ce séjour dans la région de l'Unité, des inaugurations et des rencontres sous forme d'ateliers ainsi que des déplacements vers les zones les plus reculées de la région des Dikil. Nous reviendrons plus en détail sur cette information dans nos éditions de demain, Inch'Allah. Une délégation de haut rang au niveau du premier institut océanographique, dirigé par le professeur Tiegang Li, a effectué une visite officielle à Djibouti ce dimanche, accompagné par M. Mohamed Ismail Nour, directeur général de l'Agence nationale de la météorologie. La délégation a visité plusieurs sites stratégiques liés au développement maritime et portière du pays. La délégation a d'abord été reçue au SGTD où elle a reçu un exposé détaillé sur le fonctionnement et les projets du service, notamment le système d'information géographique et le centre de contrôle du trafic maritime. La délégation a ensuite visité le DMP, où ils ont rencontré M. Jama Ibrahim Darar, le directeur général du DMP, qui a présenté les infrastructures portières existantes et en cours de construction, ainsi que les opportunités de coopération et d'investissement.
La délégation s'est ensuite rendue à l'hôtel Red Sea World où elle a eu un entretien avec M. Aboubakar Omar Hadi, le président des autorités des ports et des zones franches. Les deux parties ont échangé sur les perspectives de développement du secteur maritime et portière à Djibouti, ainsi que sur les enjeux de la sécurité, de la protection de l'environnement et de la lutte contre le changement climatique. Ils ont également exprimé leur volonté de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine de l'océanographie et de la météorologie. Ensuite, cette même délégation a été reçue par le ministre des Infrastructures et de l'Équipement, M. Hassan Ahmed Ibrahim, qui a salué la visite de la délégation chinoise comme un signe de l'amitié et du partenariat entre les deux pays. À cette occasion, les deux directeurs généraux ont signé un mémorandum d'entente au ministère visant à établir un cadre de collaboration dans les domaines de la recherche, de la formation, de l'échange d'informations et de l'assistance technique en matière d'océanographique et de météorologie. La délégation chinoise a exprimé sa satisfaction et sa gratitude pour l'accueil et l'organisation de cette visite qui a permis de renforcer les liens entre les deux institutions et les deux pays. L'Agence nationale de la météorologie et l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti travaillent ensemble sur un projet de la mise en place d'un centre d'alerte précoce et les services météorologiques maritimes à nos jours. On écoute à présent un extrait de l'intervention du ministre des Infrastructures. Voici ses propos. C'est à promouvoir la coopération entre le ministère des Ressources naturelles, République populaire pour la Chine, et le ministère des Infrastructures de la République de Djibouti en matière d'océanographie et de technologie. Un ordre d'entente qui vise à développer et à renforcer la coopération entre les parties dans le domaine des sciences et des technologies océaniques, à faire progresser le développement des sciences et des technologies marines de parties. Donc on vous remercie pour votre soutien matériel et humain que vous envisagez quand même de renforcer le ministère des Infrastructures et de l'Équipement. À Bruxelles, à présent, le vendredi 2 février 2024 s'est déroulée la 3e réunion ministérielle Indo-Pacifique, un forum important pour le dialogue et la coopération internationale, rassemblant des ministres et délégués de l'Union européenne et d'autres pays partenaires. La délégation djiboutienne, conduite par M. Mohamed Ali Hassan, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a participé à ces assises constituées essentiellement de 3 tables rondes abordant les défis géographiques et sécuritaires, la résilience économique et les investissements ainsi que l'accélération de la transition verte qui ont été des forums propices aux échanges fructueux. Djibouti a contribué à la table sur les défis géopolitiques et sécuritaires, soulignant son engagement envers la sécurité et la stabilité dans la région Indo-Pacifique. Notons la présence de l'ambassadeur, son Excellence M. Adel Mohamed Leita et M. Abbas Elmi Ali à ces travaux. Revenons à Djibouti à présent, dans la capitale, où sous le patronage du ministère du Budget, la Direction générale des douanes et des droits indirects a organisé ce matin au Palais du Peuple un atelier de haut niveau dédié à la lutte contre la contrebande et les trafics illicites. L'ouverture de cet atelier de haut niveau s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère du Budget, M. Simon Memratou, et le directeur général des douanes, M. Gouled Ahmed Youssouf, les responsables de la direction des douanes, les différentes entités publiques, les différentes telles que la police, la garde-côte, la gendarmerie et le corps militaire, ainsi que les représentants de la société civile.
L'objectif de cet atelier consistait, outre la compréhension commune des risques émergents liés au fléau, le développement de la coordination et de la coopération entre la douane et les différentes entités nationales, un meilleur échange d'informations et d'expériences et l'apport des réflexions pour renforcer et innover les actions de lutte contre la contrebande et la mise en place également d'un cadre juridique et institutionnel adéquat. Les responsables qui participaient réaffirment ainsi leur volonté inébranlable de préserver la sécurité et la prospérité du pays en intensifiant les mesures de lutte contre la contrebande et le trafic illicite. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de l'engagement indéfectible envers la préservation de l'intégrité économique nationale. On écoute à présent un extrait du discours du directeur général de la douane et des droits indirects. Voici ses dires. Crucial qui affecte non seulement notre économie, mais également la sécurité et le bien-être de notre société. La contrebande et les trafics illicites. La contrebande et les fraudes illicites représentent une menace sérieuse pour notre nation. Ces activités clandestines sapent l'intégrité de nos frontières, compromettent nos efforts de sécurité et nuisent à notre économie en privant l'État de recettes fiscales importantes pouvant servir à financer des services essentiels tels que l'éducation, la santé et les infrastructures. De plus, elles alimentent le crime organisé et financent des activités criminelles telles que le trafic de drogue, le blanchiment d'argent et le terrorisme. L'introduction dans le territoire des marchandises non déclarées ou des produits contrefaits met en péril la santé et la sécurité de nos concitoyens en exposant ces derniers à des produits de qualité inférieure, voire dangereux. Ces produits contrefaits entraînent aussi une concurrence déloyale des produits de marque déposée et engendrent des pertes financières sèches pour les entreprises légalement installées dans le pays, avec pour conséquence la fermeture de ces sociétés. La Direction générale des douanes et des droits indirects constate depuis plusieurs années une contrebande des produits fortement taxés tels que le khat, les cigarettes, les produits pétroliers et les boissons alcoolisées. La contrebande des produits pétroliers résulte d'un déversement le long des corridors par les conducteurs des camions-citernes pleins en hydrocarbures. En 2022, les pertes de recettes fiscales et douanières ont été estimées à peu près 3 milliards de nos francs. La lutte contre la contrebande et les fraudes illicites est un travail de longue haleine. La douane est en première ligne dans la lutte contre ces fléaux. Ces brigades mobiles ou fixes travaillent sans relâche pour détecter, prévenir et combattre la contrebande et les trafics illicites à tous les niveaux, que ce soit au niveau des frontières, des ports maritimes, aéroports ou à l'intérieur même de notre pays. On écoute à présent un extrait de l'intervention du secrétaire général du ministère du Budget, M. Simon Bratou. Pour moi, d'ouvrir cet atelier de haut niveau sur la lutte contre la contrebande et les trafics illicites, regroupant toutes les entités publiques engagées dans ce processus. Et je me félicite de votre présence qui témoigne du grand intérêt que vous portez à cette problématique centrale. Je remercie également la contribution de l'expert pour son apport et ses expériences tout au long de cet atelier et la conduite des travaux qui vont en découler. Comme vous le savez, le commerce illicite des marchandises et la contrebande ont pris de fortes proportions ces dernières années dans un contexte régional marqué par une forte instabilité et sont devenus une préoccupation nationale, tant du point de vue budgétaire, sécuritaire et également sanitaire. En dépit du combat mené d'arrache-pied au quotidien par les agents de la direction des douanes, aux côtés des forces de sécurité nationale, face à des trafics et fraudes de plus en plus diverses, complexes et organisées au fil du temps, ce fléau continue de sévir le long de nos frontières terrestres. Au regard de ses effets néfastes sur la sécurité nationale, l'économie du pays et la santé publique,
une réponse coordonnée au niveau national, faisant converger toutes les actions concourant à lutter contre la contrebande par tous les acteurs nationaux s'avère plus que primordial. C'est l'objet de cet atelier de haut niveau dont l'objectif consiste, outre la compréhension commune des risques émergents liés à ce fléau, le développement de la coordination et la coopération entre les services de la douane et les différentes entités nationales. Aussi, j'invite l'ensemble des représentants ici présents à prendre part activement à cet atelier de 2 jours en apportant vos contributions et suggestions respectives. Je reste convaincu que cet atelier sera également une occasion réelle d'enrichir vos connaissances mutuelles. Les résultats de cet atelier seront exploités judicieusement aux fins de la concrétisation des attentes des autorités nationales. Comptant sur votre mobilisation, je déclare ouverts les travaux de l'atelier sur la lutte contre la contrebande et les trafics illicites. Le mercredi 31 janvier, une cérémonie prestigieuse a été organisée par le service de l'enseignement privé du ministère de l'Éducation, marquant la remise des certificats de formation à 37 directeurs d'écoles privées arabophones relevant du ministère de l'Éducation. L'événement orchestré avec brio par l'école du complexe Al-Rahma a été présidé par le directeur général de l'enseignement, M. Abdi Dirir, accompagné du directeur de l'enseignement privé, M. Abdullahi Jama. La cérémonie des remises des certificats a été le point culminant de cette initiative fructueuse. Chacun des 37 directeurs d'école a été honoré par son engagement et sa réussite dans le cadre de cette formation enrichissante. La soirée s'est conclue dans une ambiance chaleureuse et conviviale, soulignant l'importance de la collaboration et de l'apprentissage continu dans le domaine de l'éducation privée arabophone. Au Nouvel Mondial à présent, des témoins oculaires ont affirmé que les troupes israéliennes s'étaient retirées des zones du nord et du nord-ouest du Gaza. Des dizaines de résidents ont profité de l'occasion pour inspecter leurs maisons après le retrait israélien. Israël s'applique à créer au sein de la bande de Gaza une zone tampon censée renforcer la sécurité du sud du pays, empiétant sur un territoire palestinien déjà exigu et faisant craindre des sérieuses violations des droits de ses habitants. Ces dernières semaines, l'armée israélienne a donc entrepris de rendre inhabitable une bande d'un kilomètre de large d'un bout à l'autre de Gaza, a montré un expert. Dans sa partie la plus étroite, le territoire ne dépasse pas les 6 km de large. Plus de 30% des bâtiments de cette langue de terre ont été détruits, affirme Abdi Ben Noun, professeur à l'Université hébraïque de Jérusalem. Sur la base d'images satellites, c'est une question ouverte, ce n'est pas un secret. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.